Bonjour Natacha, on Bonjour, en parle Laurent. depuis le début de la semaine et notamment dans nos journaux. Je parle de la peste porcine africaine Oui. qui a touché et qui inquiète forcément nos amis voisins, les éleveurs belges. Surtout que c'est pas très loin de la frontière française. Alors nous, on est un peu émus ici. On se dit qu'est-ce qui va se passer. Et on ne sait pas grand-chose en fait sur cette peste porcine, si elle est dangereuse ou pas pour nos élevages. Alors, ça n'inquiète pas que les éleveurs belges, parce que cette peste porcine, elle est vraiment chasseurs aussi. à nos portes. Elle est aujourd'hui située dans un foyer qui est à peu près à 10 km de la frontière Ouais. française. Autant vous dire que, vu la contagiosité de cette maladie, bien sûr que c'est l'ensemble de la filière porcine française qui est aussi extrêmement inquiète. Alors, les faits, au jour d'aujourd'hui, excusez-moi cette expression Oui, un petit je peu l'aime beaucoup. particulière, il y a 18 sangliers qui ont été recensés comme atteints de cette peste porcine africaine, en Belgique donc. Aucun élevage de porcs n'est atteint pour le moment. Pourtant, les autorités belges ont décidé d'abattre des porcs. 4000 porcs vont être abattus dans la zone concernée. C'est important. Malheureusement, c'est la seule solution pour limiter le risque de propagation de cette maladie. Alors, c'est quoi cette peste porcine africaine? Ça appartient à la catégorie des pestes porcines. Il y a la peste porcine, oui, c'est une évidence, mais il y a la peste porcine classique qui est une maladie virale pour laquelle il existe un vaccin. Et puis, cette peste porcine africaine, elle est due à un virus très complexe pour laquelle on n'a aucun vaccin. Donc le seul moyen pour l'éradiquer, c'est vraiment d'abattre les animaux, même des animaux sains, s'ils sont dans la zone concernée. En ce qui concerne ce virus, il est extrêmement résistant dans le milieu extérieur et c'est là toute sa dangerosité. Et la contagion est vraiment très très forte entre les animaux, que ce soit les sangliers ou les porcs d'élevage. Alors la France est très inquiète parce que vous savez qu'en France, on produit 23 millions de cochons. On a interrogé une spécialiste vraiment de ce sujet pour comprendre un petit peu l'histoire de l'arrivée en Europe de cette peste porcine africaine et puis les modes de contamination. Il n'y a pas de danger pour l'homme, puisque cette maladie n'est pas transmissible à l'homme. Les modes de contamination de la peste porcine africaine sont essentiellement liés à une erreur humaine et tout déchet de cuisine comportant de la viande porc non cuite peut contaminer des porcs ou des sangliers. La peste porcine africaine existe surtout en Afrique sous une forme endémique. Mais elle est arrivée pour la première fois en Europe en 1957 par un vol Angola-Portugal qui a donné les déchets de cuisine à des porcs charcutiers qui bien entendu ont été malades. Et cette maladie est tellement contagieuse que toute la péninsule ibérique a été contaminée et a mis plus de 40 ans à s'en débarrasser. Une autre contamination est arrivée par un bateau en Géorgie en 2007. Et là, toute l'Europe de l'Est a été contaminée à partir de ce bateau et toujours par des déchets de cuisine donnés à des porcs. À partir de la Géorgie en 2007, plusieurs pays ont été touchés, en particulier donc l'Ukraine, la Russie, et progressivement, la peste porcine africaine a avancé vers l'ouest et a touché la Pologne, la Roumanie, la Hongrie. Et le dernier pays touché avant la Belgique était la Bulgarie. Les enjeux sont essentiellement économiques puisque nous sommes de gros producteurs de porcs charcutiers et c'est dramatique dans la mesure où on ne peut plus exporter si nous avons la peste porcine africaine, même si elle n'est observée que chez des sangliers. Et il faut éviter que la sanglier puisse aller vers un élevage de porcs charcutiers, en particulier les élevages plein air sont les plus ciblés dans cette affaire. Non, et l'homme dans tout ça, j'allais dire le consommateur. Alors l'homme, il faut vraiment être rassuré, puisque cette peste porcine ne concerne que les porcs, les sangliers. Donc pour nous, il n'y a absolument aucun risque. Le risque, l'enjeu majeur, on l'a bien compris, c'est un enjeu économique. Ouais. Juste un petit mot, la Chine est également concernée. Et la Chine, c'est quand même la moitié de la production de porc dans le monde. Donc là-bas aussi, non seulement ils ont la peste porcine africaine, mais ils ont aussi la peste porcine classique. Donc voilà, une maladie sous haute surveillance. Merci beaucoup, Natacha.